Voici la Terre, notre foyer, ce minuscule point bleu perdu dans l'immensité du cosmos. Chaque personne que vous avez croisée, chaque histoire écrite, chaque moment vécu où tout s'est déroulé sur ce petit monde suspendu dans le vide. Mais dans cette vidéo, on va prendre un peu de recul, voire beaucoup, et on va voyager ensemble dans l'immensité de l'univers. Et vous allez réaliser à quel point nous ne sommes qu'un fragment dans quelque chose d'infiniment plus grand. Notre premier repère en quittant la Terre, c'est la Lune, à 384 000 km de nous. Une distance si vaste que, même en roulant à 100 km/h, il faudrait plus de 160 jours pour l'atteindre. Depuis cet avant-poste lunaire, notre planète apparaît minuscule, un fragile mélange de bleu et de vert, flottant dans l'immensité noire de l'espace. C'est un spectacle saisissant, qui replace instantanément notre existence dans un contexte bien plus vaste que notre quotidien. Nous allons prendre un exemple basique pour vous donner un élément de comparaison dans cette vidéo. Imaginons que la Terre soit de la même taille qu'un ballon de basket, soit environ 24 cm de diamètre. Eh bien sachez que si on applique l'échelle de ce ballon à la Terre et à la distance moyenne Terre-Lune, la Lune se situerait à environ 7 mètres de notre Terre, le ballon de basket. Je vous garantis que c'est extrêmement proche à l'échelle du système solaire et de l'univers. Partons maintenant en voyage vers notre prochaine étape, le Soleil. Il est situé à une unité astronomique de la Terre, ce qui représente environ 150 millions de kilomètres. Cette unité appelée unité astronomique sert de référence pour mesurer les distances dans notre système solaire. À une vitesse de 300 000 km par seconde, la lumière met environ 8 minutes et 20 secondes pour parcourir cette distance. Si vous deviez voyager jusqu'au Soleil dans un avion de ligne à 900 km/h, il vous faudrait environ 19 ans pour atteindre le Soleil. Ce simple fait illustre l'immensité de l'espace, même au sein de notre propre système solaire. Si on reprend notre exemple de la Terre comme un ballon de basket, il faut savoir que le Soleil se situerait à environ 2,8 km de notre ballon de basket représenté par la Terre. C'est comme si notre ballon de basket était posé au bout du pont Golden Gate Bridge à San Francisco et que le Soleil était à l'autre bout. Même chose, si notre Terre a un diamètre de ballon de basket, eh bien, sachez que le diamètre du Soleil serait équivalent au diamètre d'une roue de fête foraine. C'est énorme. Et nous en sommes à comparer que la Terre et le Soleil, imaginez l'immensité de l'espace qui nous attend. Mais avant de nous diriger vers Mars, pensez à vous abonner à la chaîne. Nous voici donc en route vers la planète Mars, notre énigmatique voisine rouge. Il faut savoir que Mars, lors de son approche la plus proche de la Terre, se trouve à 54,6 millions de kilomètres, mais cette distance peut atteindre 401 millions de kilomètres lorsque les deux planètes sont situées de part et d'autre du Soleil. Pour mettre cela en perspective, un vol en avion de ligne prendrait plus de 50 ans pour atteindre la planète rouge. Cette immense étendue d'espace entre la Terre et Mars représente un défi majeur pour l'exploration spatiale. Mais on l'a vu dans notre vidéo sur la conquête de Mars que je vous invite à voir, Elon Musk a pour objectif d'atteindre Mars en moins de 6 mois. En reprenant notre exemple du ballon de basket représentant la Terre, eh bien, la planète Mars se situerait en moyenne à 4 km de distance de notre ballon. C'est pour signifier avec un exemple parlant comment les distances, même dans notre système solaire, peuvent être incroyables. Les sondes et rovers envoyés sur Mars doivent affronter des distances changeantes et des dynamiques orbitales complexes. Mais nous poursuivons notre voyage encore plus loin, vers les confins du système solaire. Avant d'atteindre les confins du système solaire, notre voyage nous mène à Jupiter, la plus grande planète de notre voisinage cosmique. Située à environ 778 millions de kilomètres de la Terre, cette géante gazeuse est 11 fois plus large que notre planète et pourrait contenir plus de 1300 terres en volume. Son atmosphère tourmentée, marquée par l'iconique grande tache rouge, une tempête plus vaste que notre planète elle-même, témoigne de la puissance de ce colosse. Jupiter joue aussi un rôle crucial dans la stabilité du système solaire. Grâce à son immense gravité, elle agit comme un bouclier protecteur, déviant de nombreux astéroïdes et comètes qui pourraient menacer la Terre. Autour d'elle gravitent 79 lunes connues, dont Europe, qui intrigue particulièrement les scientifiques. Son épaisse couche de glace cache un océan souterrain où la vie pourrait peut-être exister. Si la Terre était réduite à la taille d'un ballon de basket, Jupiter aurait un diamètre d'environ 2,6 mètres, soit à peu près la taille d'une petite voiture citadine. La distance Terre-Jupiter serait d'environ 14 km. À l'échelle cosmique, Jupiter est une étape majeure, marquant la transition entre les planètes rocheuses du système solaire interne et les mondes glacés et gazeux qui règnent au-delà. Une géante silencieuse, dont l'influence gravitationnelle s'étend bien au-delà de son atmosphère tourbillonnante. Partons maintenant aux confins de notre système solaire au-delà de Saturne. Lointain géant de glace,
Neptune est situé à 4,5 milliards de kilomètres de la Terre. Cette planète marque le bord de notre voisinage solaire. La lumière met 4h15 pour y parvenir depuis le Soleil. Cette distance illustre à quel point notre propre système solaire est déjà gigantesque. Si la Terre était réduite à la taille d'un ballon de basket, Neptune aurait un diamètre d'environ 93 cm, soit à peu près la taille d'un gros ballon de fitness. La distance Terre-Neptune serait d'environ 84,7 km, soit la distance entre Paris et Chartres, ou encore la longueur de l'île de Manhattan multipliée par 2. Imaginez un ballon de basket à Paris et un ballon de fitness à Chartres. Eh bien, c'est ce que représente la distance Terre-Neptune. Cela met bien en perspective l'immensité de notre système solaire, même avec des planètes miniaturisées, les distances restent gigantesques. Lancé en 1977, le vaisseau spatial Voyager incarne la soif insatiable de l'humanité pour l'exploration. Il a déjà parcouru plus de 22 milliards de kilomètres, devenant l'objet humain le plus éloigné de la Terre. En 1990, sous l'impulsion de l'astronome Carl Sagan, Voyager 1 a capturé une image iconique, le Pale Blue Dot, une photo de la Terre prise à 6 milliards de kilomètres. Cette image souligne notre responsabilité de protéger notre unique foyer, une minuscule poussière dans l'univers infini. Partons maintenant aux confins du système solaire où se trouve le nuage de Oort, une sphère hypothétique d'objets glacés s'étendant jusqu'à 100 000 unités astronomiques du Soleil, soit 1,9 années-lumière. C'est la frontière ultime de notre système solaire, où l'influence du Soleil s'estompe pour céder la place à l'immensité de l'espace interstellaire. Si la Terre était réduite à la taille d'un ballon de basket, alors le nuage de Oort se situerait à environ 1883 km de distance. C'est presque la distance entre Paris et Athènes. Les scientifiques définissent cette limite du nuage de Oort comme l'héliopause, là où le vent solaire s'arrête face au milieu interstellaire. À partir de cet endroit, nous nous dirigeons vers Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche du nôtre. Situé à 41,3 trillions de kilomètres, soit 4,4 années-lumière, Alpha Centauri est à une distance que notre technologie actuelle peine à appréhender. À titre d'exemple, Voyager 1, qui voyage à 17 km par seconde, mettrait 70 000 ans pour l'atteindre. Cette échelle souligne les défis gigantesques du voyage interstellaire et l'immensité des distances séparant les étoiles. Encore une fois, si la Terre était réduite à la taille d'un ballon de basket, alors Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche, se situerait à environ 778 900 km de distance. C'est presque 2 fois la distance Terre-Lune réelle. Partons maintenant à l'assaut de notre galaxie, la Voie lactée. Notre galaxie s'étend sur 100 000 années-lumière et abrite des centaines de milliards d'étoiles, chacune potentiellement entourée de planètes. À l'intérieur de cette structure immense se trouve The Human Radio Bubble, s'étendant sur 100 années-lumière. Cette bulle représente l'empreinte la plus lointaine de l'humanité dans l'univers, c'est la distance parcourue par nos premières émissions radio et télévisées. Au-delà, c'est comme si l'humanité n'avait jamais existé. En sortant de la Voie lactée, nous entrons dans l'espace intergalactique, une immensité où flottent d'innombrables galaxies, séparées par des distances stupéfiantes. Notre galaxie fait partie du groupe local, un amas de plus de 50 galaxies s'étendant sur 10 millions d'années-lumière. Ce groupe lui-même appartient à une structure encore plus vaste, le superamas de la Vierge, qui regroupe des milliers de galaxies sur 110 millions d'années-lumière. Mais au-delà encore, nous trouvons le superamas de l'Aniakea, un ensemble de galaxies s'étendant sur 500 millions d'années-lumière. Au centre de l'Aniakea se trouve une force mystérieuse, le Grand Attracteur, une région exerçant une puissante attraction gravitationnelle sur les galaxies environnantes. Notre exploration atteint enfin l'univers observable, une sphère colossale de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Mais vous vous posez sûrement la question, comment l'univers peut-il être aussi vaste s'il n'a que 13,8 milliards d'années? Eh bien il s'agit de l'expansion cosmique. L'univers ne cesse de s'étendre depuis le Big Bang. Les distances augmentent entre les objets célestes. Certaines régions s'éloignent même de nous plus vite que la lumière, les rendant inaccessibles pour toujours. Ce que nous percevons comme l'univers observable pourrait être une infime fraction d'un ensemble infiniment plus vaste. Cette réalité doit nous amener à une prise de conscience humble, il existera toujours des galaxies, des mondes et des merveilles que nous ne verrons jamais. L'immensité du cosmos nous rappelle combien notre planète est précieuse et fragile comme une petite miette sur votre table à manger.